Nous avons trouvé des photos pornographiques dans un ordinateur. Cet ordinateur appartenait à notre client. Mais ces questions morales sont extrêmement importantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque personne ici dans cette salle a une interprétation différente sur ce qui s'est passé. Peu importe si c'est bon ou mauvais, chaque personne dans cette salle a une interprétation, ce qui nous rend tous humains en général. Mais nous avons trouvé des photos pornographiques dans l'ordinateur de mon client. Ceci est un fait. Les faits ne sont pas des questions morales. Les faits sont tout simplement un rapport de l'événement, ce qui est réellement arrivé. Si les intentions de mon client étaient bonnes ou mauvaises par rapport à ces photos, elles n'ont pas cette place dans un cours de justice. Parce que même si ces questions morales sont importantes, elles n'ont pas une place dans un cours de justice, car aujourd'hui, la seule chose qui est importante sont les faits. Les faits aujourd'hui sont que mon client avait un mot de passe pour son ordinateur et qu'il a été victime d'une fouille abusive dans son ordinateur. Et aussi prouver le fait que mes adversaires n'ont pas été capables de démontrer le contraire. Ceci, mes chers juges, sont les faits. Je vous recommande de prendre la bonne décision. Merci beaucoup. Bonjour les juges et membres de la Cour, Maître Arnott, avocat de l'intimé. Alors, comme ils l'ont dit, il y avait beaucoup de règlements pour l'ordinateur de mon client, mais il n'y avait pas mention de règlement de fouille régulière ou que les gens allaient rentrer dans l'ordinateur de mon client pour vérifier les informations, même si l'ordinateur et les données étaient propriété de l'école. Et quand mon client a apporté son ordinateur au technicien, il ne croyait pas du tout que le technicien rentrait dans son ordi pour vérifier. Le métier du technicien, c'était de faire un entretien régulier et non une fouille régulière. Et en plus, mon client avait un mot de passe sur son ordinateur pour prouver que c'était des fins personnelles qu'il avait le droit d'utiliser. Non seulement le technicien a fouillé son ordi, mais le technicien l'a montré au directeur sans la permission. Le directeur l'a ensuite montré à un policier sans la permission et le policier a fait une photocopie du dossier, encore sans la permission, sans mandat de juge, qui est complètement inacceptable. Aussi, l'article 24 qui démontre que le tribunal a conclu que les éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garanties par la présente charte. Ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'admiration de la justice. Donc, la preuve ne devrait pas être considérée puisque mon client, les gens n'ont pas respecté les droits et libertés de mon client. La fouille n'était pas raisonnable et mon client n'a jamais été suspect à un crime, donc il n'y avait aucune raison pour fouiller son outil. Merci. L'honorable Cour, Maître Raymond, avocat d'intimé. Donc, comme Mme Arnott l'a précédemment affirmé, la fouille a été faite sans le consentement, sans l'accord de mon client. Oui, l'ordinateur appartenait à la commission scolaire. Par contre, l'accès aux fouilles n'a jamais été mentionné. Le fait que l'ordinateur puisse être utilisé à des fins personnelles justifie pourquoi il pouvait s'attendre à ce que l'ordinateur ne soit pas fouillé. Malgré le contenu explicite et la possession illégale de pornographie juvénile de mon client, les droits de mon client n'ont pas été respectés, ce qui vient enlever toute légitimité de la preuve, puisque elle a été obtenue illégalement et la preuve obtenue illégalement l'accuse d'un crime grave. De plus, la preuve qui a été obtenue illégalement aurait un impact très grave sur la vie de mon client, puisque... attendez, je recommence. C'est pas grave, j'arrive pas à le reformuler. Il a subi de sérieuses conséquences à la fouille abusive et illégale, ce qui vient encore plus mettre de l'emphase
sur le fait que la preuve ne devrait pas être admise due à l'illégalité de la chose. Et aussi, ça l'aurait, comme Mme Favreau-Campo l'a mentionné, ça enlèverait la légitimité de la preuve, oui, parce qu'elle a été obtenue illégalement et ça vient avoir un effet sur la confiance des gens envers le système judiciaire. Merci. Merci. Alors, nous avons des questions pour les deux côtés. Alors, en général, on fait ça après vos représentations, mais c'était un peu mélangé. Alors, je sais que mes collègues, mes frères, mes sœurs juges ont des questions pour les avocats. Alors, on va commencer avec... Oui, est-ce que le technicien, lorsqu'il a fouillé le dossier, c'était pour régler le problème ou par simple curiosité? C'était un entretien de routine, donc... Oh, pardon. C'était un entretien de routine, donc dans le fond, c'était pas dans le but de faire une fouille, justement, comme Mme Arnott a mentionné, c'était pour faire un entretien de routine et par la suite qu'il a trouvé le dossier, parce que, évidemment, un technicien, ça va pas juste rester... sur le dessus, ça va vraiment en profondeur des problèmes techniques. Donc, c'est normal qu'il ait trouvé le dossier. Pour revenir là-dessus, j'ai une autre question. C'était sur après la même chose. Je voulais plutôt savoir comment ça se fait que est-ce que c'est la première fois qu'il fouillait cet ordinateur? Parce que sinon, comment ça se fait qu'il l'ait jamais trouvé avant? Non, comme Maître Papou vous l'a dit, c'était un entretien de routine. Donc, ça veut dire, c'est souvent fait des entretiens. C'était juste que, sûrement que M. Cole a décidé de faire un nouveau dossier, mais il avait parlé avec un mot de... Sûrement que, aux anciennes évaluations de routine de l'ordinateur, M. Cole n'avait pas enregistré les photos. Donc, ça doit être pour ça qu'il ne l'avait jamais trouvé. Moi, je voudrais savoir si ces entretiens de routine étaient réguliers ou si c'était juste cette occasion-ci. Cette information n'est pas dite dans la jurisprudence qu'on a reçue. Donc, on ne veut pas vous mentir et vous dire n'importe quoi. Donc, personnellement, on ne le savait pas. Donc, d'abord, je peux vous mettre à l'appui que dans les règles qui étaient fournies par l'école, ils n'ont jamais mentionné qu'ils pouvaient faire un entretien de routine régulièrement. Puisque l'ordinateur est la propriété de l'école, personnellement, l'école peut faire ce qu'ils veulent avec l'ordinateur, puisque c'est eux qui le fournissent à M. Cole. Donc, si, admettons, la commission scolaire veut faire un entretien des ordinateurs de chaque professeur et enseignante, bien, ils peuvent le faire puisque c'est à eux les ordinateurs. Est-ce que vous pouvez clarifier le règlement sur les informations personnelles qu'il avait le droit d'avoir sur son ordinateur? L'utilisation personnelle. Dans le fond, le règlement, c'était juste qu'il pouvait parfois, occasionnellement, l'utiliser pour des fins personnelles sur dans son milieu de travail. OK. Mais je veux dire, il savait qu'il ne devait pas s'attendre à la protection de sa vie privée. Puis je veux dire, pour en racheter au technicien, le technicien ne peut pas juste aller le voir, prendre son ordi, je veux dire, il va l'aviser un peu à l'avance. Fait que M. Cole avait le temps d'éviter de... Il avait été informé que son ordi allait être prendre cette journée. Oui, il avait... Oui. Moi, j'avais des questions sur les méthodes utilisées par l'école. Je voulais revenir surtout sur le 2 mois. J'avais entendu 2 mois. Est-ce que c'était le cas entre la découverte de la preuve et la preuve qui a été donnée à la police? Non, le 2 mois, en fait, c'était le petit Bert. Ça a pris 2 mois pour analyser, pour en faire un... OK. Puis j'avais une autre question sur les copies. Il y a eu combien de copies faites? Puis pourquoi avoir fait des copies? Ils ont mis des copies sur 2 CD, puis pour la preuve. Et il y aurait eu le temps, je dirais, le technicien a fait 2 copies pour prouver que M. Cole était bel et bien un pédophile. Désolée mon expression, mais parce que sans la preuve, il aurait pu facilement... Mais pourquoi pas avoir juste pris l'ordinateur?
la commission, c'est le directeur qui a fait une copie avec le technicien. Quand le technicien a trouvé les informations, il est tout de suite allé aviser le directeur puisque c'est le plus haut placé avec la commission scolaire qui sont les propriétaires de l'ordinateur. Pour répondre à votre question exactement, ils ont fait deux copies de seulement des photos qu'ils avaient trouvées de la jeune fille. Et par la suite, les policiers ont fait une recherche complète dans l'ordinateur avec l'historique de navigation. Et Question, quand le technicien est venu pour faire l'entretien de routine, est-ce qu'il y avait accès au mot de passe de M. Cole? Et sinon, pourquoi il serait allé sur l'ordinateur, comment il peut trouver les dossiers s'il y avait un mot de passe? Un mot de passe, c'est difficilement facile à briser, donc il faudrait qu'il y ait un moyen pour briser le mot de passe. Vous pouvez m'éclaircir sur ce point, vous savez? Le dossier était verrouillé à l'aide d'un mot de passe. L'ordinateur, excusez-moi. Donc, les techniciens, ils ont sûrement, comme par exemple, nous pouvons prendre comme exemple le collège Sainte-Anne, quand on va porter notre ordinateur aux techniciens, on n'a pas besoin de donner notre mot de passe pour qu'ils accèdent à notre ordi. Donc, j'imagine que le technicien à la commission scolaire était exactement la même chose. C'est qu'ils ont une expertise dans ce champ de compétences, ils ont un champ de compétences dans cette expertise et du coup, il n'a pas besoin du mot de passe de l'ordinateur pour accéder au fichier. pour confirmer, nous, ce qu'on sait, c'est que c'était l'ordinateur qui était verrouillé avec un mot de passe. On ne sait pas exactement comment ils l'ont fait. On ne peut pas confirmer ça parce qu'on n'a pas l'information, mais on sait que c'est l'ordinateur qui avait un mot de passe. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'article 24 et j'ai plutôt moins bien compris où vous voulez en venir avec ça, sachant que vous avez aussi vous avez dit un peu d'utiliser ce cas comme exemple. Oui, exactement. Mais dans le fond, l'article 24, ça explique que si une preuve ne peut pas être prise si ça brime les droits et libertés de la manière qu'ils ont trouvé cette preuve-là. Sauf, donc il y a une contrainte à cet article-là qui vient exactement toucher notre cas, sauf si la confiance du public va être remise en question. Donc ça marche exactement avec notre cas puisque M. Cole, le public est déjà avisé qu'il possédait des photos de pornographie juvénile. Donc, sachant ça, le public, s'il apprend que la preuve n'a pas été retenue puisque les intimés prétendent qu'il c'est une fouille abusive, le public est déjà avisé qu'on avait cette preuve-là, puis si elle n'est pas acceptée à la Cour, le public n'aura pas confiance dans le système de justice. Donc, c'est ça, dans le fond, l'article 24, c'est qu'il y a une restriction qui marche exactement avec notre cas. Une dernière petite question et après on va... OK. Alors, il ne reste pas de questions pour la Cour? OK. Merci. Vous avez parlé qu'il y avait besoin de révélation d'un mandat dans la concernant la fouille que vous considérez abusée. J'aimerais juste savoir en quoi le mandat a un lien quand l'ordinateur est En fait, dans les règlements que l'école lui a donnés pour l'ordinateur, il y avait rien qui disait. Il disait que mon client avait le droit à l'utilisation des fins personnelles occasionnellement. Donc, pour M. Cole, c'était clair qu'il avait le droit à des affaires personnelles sur son ordi. Donc, oui, l'ordinateur était la propriété de l'école, mais ces dossiers cachés, ces dossiers personnels qui étaient avec les mots de passe, son ordi avait un mot de passe, c'est quand même sa vie personnelle parce qu'il avait le droit à des fins personnelles. Donc, le mandat, c'était vraiment pour accéder à ces affaires personnelles. C'est ces affaires personnelles que l'école n'a pas reçues pour lui. Donc, est-ce que vous dites que parce qu'il avait le droit d'avoir des ordinateurs à des fins personnelles, il avait le droit d'avoir du contenu pornographique sur son ordinateur sans... Non, c'est pas ça qu'on affirme. On affirme clairement que ce n'est pas le contenu qui est acceptable, mais bien il a le droit, puisqu'il s'était clairement indiqué qu'il avait le droit d'avoir diffusé l'ordi à des fins personnelles,
dont on n'était pas spécifié nécessairement personnel, je ne sais pas pour vous, mais personnel, c'est assez vague. Donc, ce qui est personnel, c'est ce qui vous appartient. Et donc, même si c'était illégal, ce qui est important ici, c'est qu'elle n'a pas été obtenue de façon légale avec un mandat. Madame Arnold, vous avez mentionné que les copies faites pour la police et pour le directeur n'étaient pas réglementaires. Est-ce que vous pouvez clarifier? Bien, ça vient au mandat, en fait, parce que c'est allé au point où que le directeur a contacté une police. Et je suis sûre que le policier était très... il savait qu'il y avait besoin d'un mandat pour, premièrement, faire une photocopie pour l'avoir comme preuve. Puis, comme l'a mentionné l'article 24, on ne peut pas l'utiliser comme preuve parce qu'il n'y avait pas de mandat, parce que la fouille était abusive. Il n'y avait pas de permission de juge, il n'y avait pas de mandat, il n'y avait juste aucune permission pour fouiller dans son ordi et faire des photocopies de ses affaires personnelles. Vous venez de dire qu'il n'y avait absolument la police n'avait aucune permission de fouiller son ordinateur, mais vous venez juste de dire que l'école lui a donné la permission d'accéder sur l'ordinateur et que l'ordinateur appartient à l'école. Donc, techniquement, les policiers, si on l'accorde la permission d'école, ils ont le droit d'aller avec l'ordinateur. Mais nous, on parle en fait de la permission du juge du mandat. Oui, le directeur peut dire fouille son ordi, tu as le droit, mais ce n'est pas au directeur de dire de fouiller dans son ordi ou de faire une photocopie. En fait, il faut toujours aller au juge, avoir un mandat pour fouiller, puis en plus faire des photocopies pour comme l'avoir comme preuve. J'ai une autre question pour vous, Madame Arnott. Qu'est-ce que vous faites de l'élément d'urgence dans la découverte de la preuve? Est-ce que vous pouvez expliquer? L'urgence dans le sens que c'était urgent de fouiller l'ordinateur puisqu'il y avait un pédophile qui était dans une école. OK, oui. Ben ça, oui, c'était urgent parce qu'il peut y avoir un pédophile dans l'école, mais comme ils l'ont dit, il avait pour 2 mois l'ordi. Puis dans ces 2 mois-là, ils n'ont même pas parlé à un juge, ils n'ont pas allé voir quelqu'un pour un mandat pour dire écoute, on a un ordi, il y a des affaires dessus qui sont de la pornographie juvénile. Est-ce qu'on peut avoir un mandat pour aller plus loin, pour amener la cause plus loin? Ils n'ont rien fait de ça, ils l'ont juste amené en cours, puis c'est ça. Fait que c'était juste vraiment illégal. Je peux lâcher après. Donc, dans le fond, comme Mme Arnaud vient de mentionner, oui, vous avez raison par rapport à l'urgence de la chose et de la fouille. Par contre, un mandat peut être obtenu très rapidement si c'est une urgence comme ça. Donc, on reste ferme sur notre opinion, sur l'opinion du client et de la cause que la fouille est abusive et il n'avait pas le droit. Et donc, c'est pour cette raison que ça ne peut pas être admis. Et troisièmement, nous ne devrions pas référer mon client en tant que pédophile parce que ses intentions ne sont pas déclarées là-dedans. Elles n'ont pas sa place dans une cour de justice vraiment. Donc, on ne sait pas vraiment l'utilisation de la photo servait à quoi. L'utilisation des sites pornographiques, nous pouvons le savoir, mais la photo, on ne pourrait pas vraiment référer mon client de pédophile pour cette situation-là. La différence se tient facilement en mouvement, mais un mandat se tient quand c'est la propriété de la personne. Et depuis l'expression, on attend que la propriété de l'ordinateur est à nous. Oui, malgré le fait que l'ordinateur appartient à la commission scolaire, il était en possession de M. Cole, mon client, à qui on avait promis on avait permis d'utiliser l'ordinateur à des fins personnelles. Les fins personnelles étant en dehors de son travail. Donc, n'importe quoi qu'il pourrait obtenir serait dans les fins personnelles. Et comme vous avez mentionné dans votre question, oui, l'ordi appartient à la commission scolaire, mais ce qu'il y a dedans, ça appartient à M. Cole, qui avait verrouillé l'ordinateur à l'aide d'un mot de passe. Oui, les fouilles étaient mentionnées, la visite du technicien dans l'ordinateur avait été mentionnée. Par contre, l'invasion de la vie privée par le technicien n'avait pas été mentionnée. Alors, j'ai deux
dire quelles sont les limites? Ben oui, on pense que la vie privée devrait être privée. Puis aussi, selon l'article 8, Excusez-moi, la vie privée doit être absolue? oui, doit être privé. Mais comme le dit l'article 8, chacun a droit à la protection contre les fouilles. Puis, donc, je trouve qu'il y a une limite. Chaque personne a le droit à sa vie privée et chacun a le droit de la protection contre les fouilles. Même si l'ordinateur n'était pas sa propriété, c'est quand même une fouille dans sa vie privée et il n'était pas protégé par la loi. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles un mandat n'est pas nécessaire? Oui, quand une personne est en arrestation, quand la police est là, il a le droit de fouiller juste pour savoir s'il y a des objets qui peuvent faire mal aux policiers. Donc, quand vous êtes en menottes, ils ont le droit de fouiller. Aussi, ils ont le droit de fouiller s'ils ont des motifs raisonnables et exacts, si la personne est suspecte d'un crime et autre chose. Donc, il y a une autre réponse alors après votre question. Vous voulez ajouter quelque chose? Très rapidement. Attendez, je sais pas. Ok. Aussi, pour mon client, si jamais il s'attendait à une fouille complète de son ordinateur, il aurait eu une crainte à sa vie privée, donc il aurait probablement effacé les dossiers. Donc, si jamais il s'attendait probablement à simplement une vérification générale de l'ordinateur et non une recherche aussi profonde, parce que sinon, il aurait probablement effacé tous les dossiers. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est dans l'intérêt du public que monsieur a le droit de le faire? Ses intentions ne sont pas déclarées. On doit seulement se fier sur les faits. On a trouvé dans son ordinateur des photos pornographiques. Est-ce que moralement c'est correct? C'est à vous d'interpréter ça, mais on doit seulement se fier sur les faits dans cette situation-là. Est-ce que c'était juvénile? Est-ce que les photos étaient des enfants? Oui, c'était une jeune fille de 16 ans. Mais je sais qu'il y avait une étudiante qui avait 16 ans, mais les autres photos qu'ils ont trouvées, est-ce que c'était des photos C'était des des jeunes? photos d'une jeune de 16 ans et de la pornographie normale. Aucune pornographie juvénile. Les photos étaient de la pornographie juvénile, le restant était de la pornographie courte. OK. OK. Merci beaucoup. Oui. Donc, je voudrais répondre à ce que Mme Maître Arnott a dit. Donc, vous avez précisé qu'un mandat pouvait être pris s'il y avait des motifs. S'il y avait des motifs, il y avait assez de motifs pour pas avoir besoin de faire un mandat. Et avec l'entretien du technicien et les preuves sur le disque dur de pornographie juvénile, je pense que le motif était bien assez pour ne pas avoir besoin de prendre un mandat et seulement avoir la permission de l'école. Oui, mais faut avoir des motifs avant de fouiller. Lui, il a déjà fouillé, puis là, il a trouvé la pornographie. En fait, c'est avant de fouiller son ordi pour dire, lui, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, il faudrait peut-être fouiller, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'était un professeur à une école et il n'y avait rien, il n'était pas suspect de. Mais là, je vais vous parler qu'on parle du policier et non du technicien. Vous parlez aussi que la fouille du policier était faite sans mandat, donc c'était illégal. Mais comme on vient de le dire, il y avait assez de motifs. Donc la fouille du policier était légale. Non, parce que la fouille était déjà faite avant. La fouille, c'est le technicien. Est-ce que le technicien l'a fouillé comme la fouille était active? Oui, parce qu'il n'y avait pas de mandat, il n'y avait pas de motif. Il fallait un mandat pour ça. Et le policier de faire une photocopie, ça aussi, il faudrait un mandat parce que c'est trop loin. Il y a eu le temps d'avoir un mandat. Que le technicien est sous le dossier de ça. Puis après, il en a parlé avec le directeur, tout ça. Puis c'est après qu'ils ont fait une fouille plus approfondie pour dire qu'est-ce qu'on dit sur les faits, comme une fois une possibilité de début. Donc la fouille était correcte parce que les faits Quand le technicien a ouvert les dossiers, Merci beaucoup parce que je n'étais pas au courant des délais. Alors, pouvez-vous répondre à... oui. En fait, si le dossier et l'ordinateur étaient verrouillés avec un mot de passe, le technicien n'avait aucune affaire à être dans ces dossiers, même quand le dossier c'était écrit dossier caché.
je m'excuse, mais si le technicien rentre dans ce dossier caché, c'est pas des affaires, c'est la vie privée de mon client. Ils n'ont pas suivi les droits et libertés de mon client, donc ces droits et libertés étaient atteints et c'est pour ça que c'est acté. Autant aussi que mon client aurait pu avoir un dossier de photos de famille, autant qu'un dossier protégé avec un mot de passe écrit dossier caché, par exemple, peu importe le nom du dossier. Et, le technicien n'aurait pas eu plus le droit de regarder le dossier non protégé par un mot de passe écrit photo de famille, autant qu'il n'aurait pas eu le droit de vérifier le dossier avec un mot de passe écrit dossier caché. Merci. Je pense que c'est toutes les questions pour maintenant. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes, mais malheureusement, nous devons procéder. Alors, un petit réplique, s'il vous plaît. OK. Vous dites que c'est une évasion de la vie privée pour M. Cole, mais nous avons oublié de mentionner que M. Cole est allé prendre les photos de l'élève dans le courriel d'un autre élève parce qu'il avait accès aux ordinateurs des élèves qui se connectaient sur le réseau de l'école. Donc, ça, c'est une évasion de la vie privée de l'élève qui avait la photo de Sarah. Sarah, c'est l'élève. Mais aussi, en ayant les photos de cette jeune fille, c'est une évasion de sa vie privée à elle, parce que jamais elle aurait cru que son professeur aurait eu une photo d'elle. Vraiment inappropriée. Et le fait qu'on ait besoin de redire que de la pornographie juvénile, c'est un acte illégal, me semble tout à fait incompréhensible, je veux dire. C'est ça. Et de plus, l'ordinateur était pour des fins personnelles, hors de l'école, mais c'est une relation un peu à l'école, vu que c'est une élève de l'école. Il n'avait pas le droit de sauvegarder les photos pour ses besoins personnels plus tard à l'école. Alors, vous dites depuis tout à l'heure que l'école et la police est allée fouiller dans l'ordinateur sans mandat. Cependant, ce cas-là est considéré comme un cas urgent puisque c'est un professeur qui est en possession de pornographie juvénile et c'est un enseignant avec plein d'enfants dans l'école. Donc, bien sûr que c'est urgent et si on veut, on peut comparer. Est-ce que c'est mieux que ce soit urgent ou droit à la vie privée? Moi, personnellement, en tant que parent, je préférerais que mon enfant soit protégé. Comme Maître Stock l'a dit, si vous étiez à la place d'un parent ou du public, préfériez-vous que le droit à la vie privée soit bafoué ou un droit urgent qui est de la confiance du public qui serait mise en question? Donc, je pose la question, préfériez-vous pour ne pas dire pédophile, qu'un enseignant travaillant avec des enfants ait la possession de pornographie juvénile? Est-ce que c'est plus urgent que bafouer sa vie privée? Merci beaucoup. Alors, la Cour va prendre la cause en délibéré. On va retourner dans quelques minutes.